Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. L'oiseau construit pour ses petits la plus merveilleuse des crèches. Il les défend, il les nourrit, reflet d'amour dans tous les êtres. Mais Dieu se livre sans partage à ceux qui fient à son image. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la maison qu'on bâtit, dans le travail et dans la peine, tu veux, Seigneur, que tes amis ensemble marchent et puis s'entraident, et qu'ainsi notre foi grandisse par Jésus-Christ qui nous unit. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La chanson du Père, la chanson qui nous rappelle que nous sommes les enfants choisis par Dieu, que nous sommes les enfants que Dieu a choisi de faire grandir, de protéger, de soulager et de pouvoir aider à grandir. L'humilité de Dieu, c'est de venir prendre soin des êtres humains que nous sommes. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu et laissons-nous trouver en sa présence. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage,
en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je donne moins d'ouvrage au Seigneur, puisqu'il a besoin de moins compter mes cheveux. Mais tout simplement que aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle l'importance que nous avons au regard de Dieu. Et cela est très important. Cela, c'est ce qu'il y a de plus important. Même s'il y en a dans notre entourage qui nous trouvent harassants, qui nous trouvent déplaisants, qui nous trouvent qu'on a trop de défauts, pour le Seigneur, avec son regard d'amour, avec son regard de tendresse, nous sommes les personnes les plus importantes. Tu es la personne la plus importante. Ne l'oublie jamais. Oui, notre société ne nous encourage pas à reconnaître notre valeur, à reconnaître la valeur que nous avons aux yeux du monde. Et aux yeux du monde, eh bien, on est un chèque de paye, et on est un revenu, et on paye des impôts, et c'est tout. Mais est-ce que la vie n'a pas plus de valeur que cela?
Déjà, dans le regard de Dieu, tu as de la valeur beaucoup plus que ces moineaux, et pourtant, le Seigneur s'occupe de ces moineaux sans qu'il y en ait qui meurent sans son accord. Voyez-vous, dans notre monde, on a de la difficulté à donner de la valeur aux personnes, même de notre entourage, aux personnes que l'on aime, aux personnes qui sont importantes pour nous. On a de la difficulté à leur donner des qualités parce qu'ils pourraient s'enfler la tête. Je peux vous dire que depuis quelques semaines, quelques mois, vos encouragements, vos commentaires que vous mettez sur la chaîne YouTube ont été pour moi essentiels, ont été pour moi quelque chose qui m'a permis de reconnaître, oui, ma valeur encore aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement parce que c'est la célébrité ou parce que maintenant j'ai plus de valeur. C'est que maintenant, je reconnais la valeur que le Seigneur m'a donnée. Je reconnais dans les gestes, dans la fécondité qu'il donne à mes actions, je reconnais sa bonté, sa grâce. Je ne suis pas meilleur que tous vous autres. Je ne suis pas meilleur que même que les enfants. Mais simplement que le Seigneur m'a comblé de ses grâces et que ces grâces, maintenant, je les reconnais. Et cela comble mon cœur. Est-ce que je savais que Dieu m'aimait? Absolument. Mais comme toute chose, on a besoin de se faire rappeler une fois de temps en temps qu'on est aimé. Alors même si ça fait 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans que vous êtes avec le même conjoint, avec la même conjointe, un petit « je t'aime » de temps en temps, ça fait du bien. Un petit « j'aime ça quand tu fais telle chose pour moi ». J'aime ça quand tu accordes un peu d'importance à qui je suis. C'est important. Et je suis sûr que dans votre vie, vous êtes capable, si vous cherchez bien, de trouver des traces où Dieu vous dit qu'il vous aime. De trouver ces moments, de trouver ces gestes, de trouver ces paroles où Dieu vous dit que vous avez de l'importance. Où Dieu dit « je t'aime ». Ne serait-ce qu'un oiseau qui peut roucouler sur le bord de votre fenêtre, tout près de votre maison, qui vous apporte un peu de gaieté. Ne serait-ce que cela, c'est déjà la preuve que Dieu tient à vous, qu'il vous offre pour un instant un peu de joie et de bonheur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et tant qu'à être dans la joie, pourquoi ne pas reprendre la prière eucharistique pour enfants numéro 2? Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Jésus-Christ livré pour nous. Et puis il leur dit, vous ferez cela
en mémoire de moi. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec notre archevêque, Monseigneur Luxir, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts et accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Père, je suis ton enfant, c'est ce que nous répétons dans cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée et n'oubliez pas que le Seigneur t'aime. Ne le laisse pas aimer en vain, mais laisse-toi choisir par lui. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à